Grande maison. La vérité choquante sur la richesse. Mais la honte a été dévastatrice pour tous. Dans le cœur de la ville, une demeure imposante se dressait, témoin d'une richesse indécente. Son architecture, à couper le souffle, brillait sous la lumière des lampadaires comme une étoile dans un ciel noirci. Mais derrière ces murs chamarrés, se cachait une vérité glaçante qui faisait pâlir d'envie et frémir d'horreur. Les murs, empilés de secrets, murmuraient des histoires de débauche, de trahison, de cris résonnants dans la nuit. Au détour d'un couloir poussiéreux, une porte en chêne massif se tenait, bosseuse sous le poids d'un passé que nul n'osait aborder. Soudain, le bruit du verre qui se brise fusa dans l'air, provoquant une frénésie parmi les habitants. Des étranges silhouettes flottaient, fantômes des anciennes célébrations, leurs rires résonnant comme des échos d'un bonheur désormais éteint. Les fenêtres ornées de vitraux laissaient passer des ombres qui semblaient danser, faisant battre le cœur des curieux comme s'ils étaient attirés par une force irrésistible. Murmures et frissons parcouraient la ville, chaque passant racontant la version la plus scandaleuse des événements récents. Un héritage mystérieux, un héritier disparu, et des rumeurs de rites occultes menées à la lumière de la pleine lune. Les habitants, accrochés à leurs chaireaux, pensaient avoir tout vu, mais rien ne les préparait à la découverte qui allait éclater. Que cachait réellement cette maison, un sanctuaire de richesse ou une prison d'angoisse? Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important qui se passe. YouTube a apporté des changements à leur système et beaucoup de personnes ratent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la cloche et sélectionnez toutes les notifications pour ne pas manquer les vidéos futures. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide vraiment avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Oh, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les rumeurs s'intensifiaient. Des cris avaient été entendus, mais de qui étaient-ils? Les villageois parlaient d'une apparition spectrale, une femme en blanc qui errait dans les jardins, cherchant probablement à mettre fin aux tourments qui emprisonnaient son âme. Les nuits devenaient de plus en plus sombres, les ombres s'allongeant jusqu'à dévoiler des vérités cachées. Qu'est-ce qui se cachait derrière le sourire figé des anciens propriétaires? Ces visages marqués par la douleur, chaque fissure racontant une histoire que personne n'osait entendre. La curiosité, aussi captivante qu'angoissante, ne faisait qu'enfler dans le cœur des spectateurs. Et si tout cela n'était qu'un début, une ouverture vers une vérité encore plus choquante? Chapitre suivant. La brume enveloppait maintenant la grande maison, créant une atmosphère étouffante, presque palpable. Les habitants du village, par crainte ou par curiosité, avaient tous été attirés vers ce lieu mystérieux. On racontait que le soir précédant la pleine lune, une lumière étrange émanait des fenêtres, comme si les âmes des anciens occupants tentaient de transmettre un message. Mais quel message, exactement? L'envie de savoir s'emparait de chacun. Au cœur de la nuit, un groupe de jeunes, intrépides et avides de sensations, décida de s'aventurer à l'intérieur de la demeure. Ils savaient que ce qu'ils allaient y découvrir pourrait changer leur vision du monde à jamais. Armés de lampes torchées vacillantes et de curieux murmures, ils poussèrent la porte en chêne, qui s'ouvrit avec un grincement sinistre, comme une invitation désespérée. Une fois à l'intérieur, l'air froid leur coupa le souffle. Les murs, ornés de tableaux de visages tristes, semblaient les observer, témoins intemporels d'un drame enfoui sous des couches de poussière. Les jeunes progressaient lentement, leur voix réduite à des murmures frissonnants alors qu'ils exploraient les différentes pièces, cherchant désespérément un signe, une preuve de ce que disaient les rumeurs. « Regardez là-bas » chuchota Clara, sa lampe s'attardant sur un vieux livre dont la couverture était cuirassée de poussière. En s'approchant, elle sentit une vague d'énergie, une connexion inexplicable. Éveillée par la curiosité, elle l'ouvrit. Les pages jaunies contenaient des symboles étranges, des incantations qui semblaient transgresser les lois de la réalité. L'écriture, à première vue illisible, devenait pourtant de plus en plus claire au fur et à mesure qu'elle lisait à haute voix. Un frisson désagréable parcourut son échine. Soudain, un bruit sourd résonna dans le couloir, faisant trembler les murs et causant une panique immédiate parmi les jeunes. « On doit partir !» cria Samedi. Mais une force invisible semblait les retenir, les motivant à rester, à chercher, à comprendre. La peur et l'adrénaline se mêlaient dans leur sang, comme une danse macabre orchestrée par la maison elle-même. Alors qu'ils continuaient leur exploration, Clara et ses amis entrèrent dans un ancien salon où se tenait un chandelier en argent, brillant de façon irrationnelle, comme s'il était alimenté par une énergie autre que celle de leur monde. Les ombres dansaient autour d'eux, projetées par les rayons de lumière de leur torchée, témoignant d'une vie antérieure en décomposition. C'est alors qu'ils remarquèrent la silhouette d'une femme drapée de blanc, figée à l'entrée, les observant avec des yeux vides, mais implorant. Clara, figée sur place, ressentit un élan de compassion. « Que veux-tu » murmura-t-elle. La femme tendit sa main, mais un cri strident déchira l'air. Les jeunes, pris de panique, se retournèrent pour fuir,
mais la porte derrière eux se ferma brusquement, les emprisonnant dans ce jardin de terreur. Le temps semblait suspendu, alors qu'une voix, douce mais empreinte de désespoir, s'éleva dans la pièce. « Libérez-moi !» Ces mots résonnaient comme une promesse, mais aussi comme une menace. Et la vérité, cette maudite vérité, commençait à se dérober sous leurs pieds. Quel sacrifice devait être fait pour lever le voile de cette maison maudite? Alors que la tension atteignait son paroxysme, une autre porte s'ouvrit lentement, témoin d'un secret plus profond. Que se cache-t-il derrière ce nouvel obstacle? L'amour, une clé pour percer les mystères ou une malédiction prête à les consumer? La réponse viendrait bientôt. Chapitre suivant. Les battements de cœur résonnaient dans l'immobilité pesante du salon. Clara et les autres, figés par la frayeur, échangèrent des regards anxieux. La silhouette de la femme drapée de blanc semblait s'être intensifiée, ses contours flous provenant d'une autre réalité. Une brise glacée parcourut la pièce, comme un souffle du passé cherchant à se frayer un chemin à travers le présent. « Libérez-moi » répéta la voix, frémissante comme un écho au travers des âges. Cette fois, elle portait une supplication, une promesse terrifiante. Clara, prise au piège entre sa curiosité et la peur de l'inconnu, s'avança sans y penser. Quel était ce poids qui les empêchait de fuir? Était-ce la force de la maison, ou quelque chose de plus profond, de plus personnel? La femme se rapprocha, lentement, comme si elle tentât de franchir l'espace qui les séparait. Ses yeux vides, bien que implorants, semblaient contenir un océan d'histoires inachevées. « Il y a un prix à payer », murmura-t-elle, ses mots glissant sur l'air comme une mélodie funeste. « Quel prix ?» demanda Sam, sa voix tremblante, tandis qu'il essayait de rassembler son courage. Il savait que Hélène n'y avait pas de retour, que cette nuit allait les marquer à jamais. « L'amour est la clé, » répondit la femme, ses lèvres s'étirant en un sourire triste. « Mais cette clé est aussi une malédiction. Pour déverrouiller la vérité, vous devez faire face aux démons de votre passé. » Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Clara. Était-il seulement question de vérités oubliées, ou bien de secrets plus sombres? Les autres, eux, commençaient à se questionner. Chacun d'eux portait des fardeaux qu'ils n'avaient jamais osé partager, des amours perdus, des regrets inavoués. Un regard échangé, une compréhension tacite de leur situation désespérée. Et la lumière du chandelier vacilla, projetant des ombres sinistres sur les murs. Les tableaux semblaient s'animer, leurs visages tristes se tordant dans des expressions de douleur, comme s'ils revivaient des scènes de leur propre histoire. Les jeunes plongèrent dans leurs souvenirs, retracent le passé qui les rongeait, se questionnant sur leurs propres choses à sacrifier. « Clara, il faut descendre. » insista Marc, la voix pleine d'urgence. « Nous devons découvrir ce qui se cache au-delà de cette porte. » Il désigna la porte qui s'était récemment ouverte, un corridor sombre les appelant. L'idée de fuir était séduisante, mais la promesse d'une révélation poussait chacun à explorer, à affronter ce qu'ils redoutaient le plus. Ils s'engouffrèrent alors dans le couloir, entraînés par un mélange de peur et de détermination. Leurs pas résonnaient contre les murs, et la lumière se réduisait lentement, engourdissant leur esprit. Une odeur âcre de moisi et de renfermé s'intensifiait, les enveloppant dans une étreinte désagréable. À chaque pas, la voix revenait, un chant doux amer qui leur promettait liberté, mais leur évoquait aussi de vieux souvenirs. « Vous croyez pouvoir échapper à votre passé ?» résonna la voix, un défi voilé, insidieusement présent. La lumière de leurs lampes torchées vacillait, projetant des formes indistinctes qui dansaient sur les murs, ajoutant aux frissons qui parcouraient leur peau. Se dressant à l'extrémité du couloir, une grande porte en bois se présenta. Clara franchit le seuil, sa main tremblante pressée sur la poignée. Elle pouvait sentir la présence de quelque chose au-delà, une ombre, une vérité, un ultime sacrifice. Mais que cachait-on derrière cette porte? Ne sachant si cela serait leur salut ou leur fin, les jeunes se regardèrent une dernière fois. Puis, tous ensemble, ils poussèrent la porte, prêts à révéler ce que le destin leur réservait. La porte s'ouvrit lentement, dans un grincement lugubre qui sembla faire écho, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Un monde nouveau s'offrait à eux, mélange de lumière et d'obscurité. Que découvriront-ils au-delà de ce seuil? La réponse libre comme l'air, mais le temps s'écoulait, le moment était venu de dévoiler leur vérité. Mais quel prix allaient-ils devoir payer pour la liberté? Chapitre suivant. Une odeur de terre humide et de poussière flottait dans l'air alors qu'ils pénétraient dans la pièce au-delà de la porte. L'espace, tout en ombre et en éclat de lumière, révélait des vieux meubles recouverts de drap grisâtre. Des tableaux accrochés au mur montraient des visages aux expressions malsaines, et leurs yeux semblaient suivre les intrus, tels des spectateurs d'un drame éternel. Clara, Marc, Sam et les autres se figèrent un instant, la sensation de voyeurisme accentuant leur angoisse. Au centre de la pièce, une table en bois massif trônait, ornée de bougies éteintes et de vieilles lettres jaunies. La femme drapée de blanc était toujours là, mais son regard était maintenant fixé sur ces objets, comme si une mémoire lointaine la taraudait.
C'est ici que tout a commencé, murmura-t-elle, sa voix émue empreinte de tristesse. C'est ici que vous découvrirez ce que vous êtes prêt à sacrifier. Sacrifier quoi? S'écria Marc, frustré par le flou des révélations. La tension montait, et chaque seconde qui passait creusait un peu plus le fossé de la peur entre eux et la vérité qu'ils cherchaient. La femme, elle observa longuement, comme si elle pesait ses mots. Votre bonheur, finit-elle par dire, avec une mélancolie déconcertante. Un frisson glacial parcourut le dos de Clara. Elle pensa immédiatement à son père, ce qu'il avait perdu, et ce qu'elle avait elle-même abandonné pour fuir les échos du passé. Nous ne sommes pas ici pour sacrifier notre bonheur, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Nous devons comprendre. Ce passé, ces démons, doivent être confrontés. À cette déclaration, un éclat brûlant des énergies traversa la pièce. Les lumières vacillèrent, et une tempête des émotions envahit chacun d'eux, comme un torrent déferlant sur des barrages fissurés. Clara, prise dans ce flot, ressentit plus intensément que jamais la douleur de ses choix passés. La peur de la déception, la honte d'avoir laissé derrière elle ceux qui elle aimait. Point soudain, les lettres sur la table s'animèrent lentement. Un vent invisible les souleva, tournoyant dans l'air avant de s'établir, révélant des écrits confidentiels. Des confidences d'un autre temps, des ancêtres qui avaient pesé leur choix avec le même cœur lourd. Les mots, à la fois doux et amers, racontaient des histoires d'amour trahi, de promesses rompues. Clara se pencha, fascinée et effrayée par la vérité qui se dévoilait. L'amour n'est pas seulement un lien, souffla la femme drapée de blanc, c'est aussi un fardeau. Chaque phrase résonnait comme un écho du passé, réveillant en elle des souvenirs qu'elle avait soigneusement enfermés. Sam, de son côté, ne pouvait s'empêcher de penser à la souffrance de sa sœur. Avait-il fait le bon choix en la laissant derrière lui? Le poids des regrets se construisait en chacun d'eux, à mesure qu'ils commençaient à relier les points de leur vie respective. Les murmures croissants de la voix spectrale emplissaient la pièce. Vous êtes ici pour comprendre. Mais cela peut vous détruire ou vous libérer. La promesse de la liberté était ternie par le spectre d'une souffrance à venir. Clara prit une profonde inspiration. Si elle voulait avancer, il lui faudrait plonger dans l'inconnu. Et soudain, dans un fracas assourdissant, un cabinet ancien s'ouvrit avec une violence inattendue, révélant une série d'objets mystérieux, chacun chargé d'une signification personnelle pour les jeunes présents. Au milieu, un miroir craquelé renvoyait les silhouettes des amis, mais leurs visages changeaient, se contorsionnant en expressions macabres. Le spectacle les figea sur place, effrayés, fascinés par leurs reflets déformés qui semblaient aussi interroger leur âme. Que leur révélait ce reflet vicié. Des souvenirs enfouis réémergeaient comme des fantômes, mais Clara savait que la clé pour comprendre cette énigme résidait non seulement dans les objets, mais dans les choix qu'ils avaient faits et ceux qu'ils allaient faire. Les mots résonnaient. De nouveau, menaçants. Quel sacrifice êtes-vous prêt à faire pour votre vérité? Alors qu'ils se tournaient vers la pièce, leur destin flottait dans l'air lourd d'incertitude. Clara tremblait, à la croisée des chemins. Avancer ou reculer? Un cri résonna dans son esprit. Libérez-vous ou soyez piégés à jamais. Le destin les poussait vers l'avant, mais le véritable obstacle résidait en eux-mêmes. Quelle vérité cachée devraient-ils affronter pour enfin obtenir la paix? Alors qu'un dernier éclat de lumière illuminait le miroir, un visage familier apparut, figé dans une expression de désespoir. Comment s'échapperait-il de cette confrontation inéluctable avec leur passé? Chapitre suivant. Une tension palpable flottait dans l'air, comme l'électricité avant un orage. Les battements de cœur de Clara résonnaient dans ses oreilles, occultant presque les murmures hypnotisants de la femme drapée de blanc. Les autres, elle observait avec angoisse, figée par des craintes silencieuses que chacun gardait enfouies au fond de son être. Que avait-elle vu dans le miroir? Quel affrontement les attendait ici, au centre de cette maison de secret? Clara s'approcha du miroir, hypnotisée par l'image troublante qui lui renvoyait son reflet distordu. De manière inexplicable, une voix chuchota à son esprit. Regarde ce que tu es devenu. C'était comme si cette voix venait de l'ombre même de son passé. Chaque crainte, chaque regret, se matérialisait sous ses yeux. La nostalgie pour sa vie d'avant la submergea, tout comme la culpabilité de l'avoir laissé derrière elle. Et puis, dans ce reflet déformé, se dessina un visage qui lui était familier. Celui de sa mère. Les larmes montèrent aux yeux de Clara. Elle avait toujours rêvé d'un lien avec sa mère, une présence réconfortante à travers son enfance tumultueuse. Mais ce visage, maintenant figé dans le miroir, semblait lui adresser un reproche. Pourquoi m'as-tu abandonné? Semblait-elle lui demander. Ce que Clara avait toujours fui revenait maintenant comme un boomerang, elle atteignant en plein cœur. Elle n'avait pas seulement laissé sa mère derrière elle, mais aussi une partie de son identité. Clara, ne te laisse pas piéger, cria Sam, rompant le sort qui la maintenait rivée au miroir. Il avait vu l'effroi se peindre sur son visage, et une inquiétude sourde s'était amorcée en lui.
Nous devons comprendre cela ensemble. Elle se retourna lentement, et s'arrachant de telle emprise du miroir. « Que est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante, mais déterminée à ne pas céder à la panique qui l'appelait. Elle devait se battre, pas seulement pour elle-même, mais aussi pour ses amis qui semblaient au bord de l'implosion émotionnelle. À un même moment, la femme en blanc s'avança, ses mouvements fluides comme ceux d'un spectre. « Vous êtes tous interconnectés, ancrés dans une toile des événements passés, déclara-t-elle d'une voix mi-faible, mi-puissante. Les secrets de cette maison peuvent soit vous détruire, soit vous délivrer à condition d'accepter la vérité. » Marc, qui avait jusqu'alors gardé le silence, prit la parole. « Pourquoi ne nous avez-vous jamais dit qui vous êtes ?» demanda-t-il avec une irritation nouvelle. « Pourquoi être ici si vous ne pouvez même pas nous donner des réponses claires ?» La femme drapée de blanc esquissa un léger sourire, son expression mystérieuse trahissant à peine une once d'amusement. « Je ne suis que tel écho de vos choix. La réponse réside en chacun de vous. » Un souffle de vent parcourut la pièce, et les bougies sur la table s'allumèrent d'une flamme vive, projetant des ombres dansantes sur les murs. Les visages des ancêtres accrochés semblaient s'animer, comme s'ils étaient là, présents, prêts à partager leurs histoires de perte et d'abandon. Des murmures graves, pleins de tristesse et de regret, remplissaient l'espace. « Écoutez la maison », chuchota Clara dans un murmure, fascinée. Chaque mot énoncé, chaque histoire non racontée, avait le pouvoir de les libérer ou de les plonger dans l'oubli. Mais alors qu'elle attendait, une vision fugace du visage de son père émergea, criant silencieusement « Ne fais pas comme moi. Ne les laisse pas partir. » La tempête des émotions redoubla d'intensité, et soudain, un éclair de lucidité frappa Clara comme si une porte s'ouvrait dans son esprit. Ils n'étaient pas simplement là pour faire face à leurs propres démons. C'était aussi une chance de restaurer ce qui avait été brisé pour les générations précédentes. Le miroir, témoin de leur souffrance, devint le centre du chaos. Tout ce qu'ils craignaient, tout ce qu'ils avaient caché, attendait d'être confronté. Quel sacrifice, alors, était-il prêt à considérer pour avancer? Elle n'était plus au dilemme, mais à la compréhension. Clara regarda ses amis, ses yeux pleins de détermination. Ensemble, nous allons affronter cela. Nous ne pouvons pas laisser nos peurs nous briser. Que devons-nous sacrifier pour nous libérer de ces chaînes? Dans un murmure collectif, ils répondirent, unis dans leur défi, la vérité. À cet instant, un tremblement secoua la pièce, et la lumière changea subitement, révélant des marques anciennes sur les murs. Chaque inscription racontait une histoire de sacrifice fait de vies brisées et de promesses trahies. Que recelaient encore ces écrits? La maison semblait vibrer d'une énergie ancienne, prête à dévoiler des secrets longtemps oubliés, mais chacun savait que le plus grand défi restait à venir. Que se passerait-il si le poids des vérités du passé devenait trop lourd? Alors que les inscriptions s'illuminaient doucement, une nouvelle vision apparut. Un portail scintillant au fond de la pièce, une issue incertaine, mais remplie de promesses. Était-il suffisamment courageux pour franchir le seuil? Alors que la lumière des ancêtres brillait plus intensément, un nouveau cri résonna, non pas de peur, mais de détermination. Approchons-nous de la vérité. Mais en cherchant la lumière, découvrirait-il des ténèbres insoupçonnées? La suite de cette quête les entraînerait-elle plus profondément dans leur historie tumultueuse? Le frisson de l'inconnu entourait déjà leurs pas. Chapitre suivant. Un silence lourd s'installa alors que le groupe observait le portail scintillant, un mélange d'excitation et d'appréhension dans leurs yeux. La lumière émanée semblait presque vivante, pulsant comme un cœur battant au rythme de leur peur collective. Clara, à la fois enivrée et terrifiée, savait que le moment était venu d'agir. Ils avaient choisi d'affronter la vérité, mais cette décision avait un prix. Que est-ce que cela signifie vraiment? Demanda Marc, une frayeur palpable dans sa voix. Chaque membre du groupe se tenait à une distance respectueuse du portail, comme si s'en approcher risquait de rompre le fragile équilibre qu'ils avaient tissé entre leurs peurs et leurs espoirs. Clara respira profondément, sentant la tension dans l'air. Cela pourrait être la clé pour comprendre ce que nous sommes vraiment, murmura-t-elle, ses pensées affluant à une vitesse folle. Mais qu'est-il arrivé à ceux qui sont entrés auparavant? La femme en blanc éleva à nouveau la voix, sa présence toujours aussi envoûtante. Les secrets dévoilés à travers ce portail ne sont pas marrants. Ils exigent du courage. Ce que vous verrez, ce que vous ressentirez, pourrait bien changer à jamais le cours de vos vies. Les mots résonnaient dans l'esprit de chacun, leur promettant à la fois un soulagement et un fardeau. Clara se souvint des échos de son passé, des murmures de ses ancêtres qui résonnaient à travers les murs. Il y avait là une histoire plus vaste, une légende ombragée par la honte et le regret. Ce que la maison prétendait leur révéler, ils devaient être prêts à l'accueillir. Nous ne pouvons pas reculer maintenant, affirma Sam, déterminé. Nous avons déjà pris la décision d'avancer. Peu importe le coût, nous devons le savoir. Ces mots déclenchèrent un murmure d'accord parmi le groupe,
et un nouveau souffle d'énergie traversa la pièce. Tout à coup, un tumulte sonore se fit entendre, comme un écho de vieilles histoires chuchotées dans les recoins de la maison. Les murs se mirent à vibrer, libérant des images et des visages de familles passées, leurs regards pleins d'espoir ou de désespoir. Clara ferma les yeux un instant, submergée par l'intensité des émotions qui émergeaient de ce lieu. Elle avait toujours voulu comprendre, découvrir ce que sa mère avait vécu, ce qu'elle avait laissé derrière elle. « Prêt ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible, résonnant d'un défi empreint de courage. En unissant leurs mains, ils formèrent un cercle autour du portail. Avec une voix confiante, Clara lança. « Ensemble, nous pouvons affronter tout cela. La vérité nous attend. » Alors qu'ils franchissaient le seuil de lumière, un souffle glacial les enveloppa, comme si la maison elle-même avait libéré un soupir de soulagement. Les craintes qui les avaient maintenus à distance des secrets du passé se muèrent en résonances vibrantes. Ils se retrouvèrent dans une pièce, complètement différente, où le temps semblait figé. Les murs étaient couverts de vieux portraits, des regards vivants figeant leurs visages dans une expression d'émerveillement et de douleur. Soudain, une voix résonna, claire comme le cristal. « Bienvenue dans le cœur du mystère », annonça une silhouette elle aussi drapée de blanc, mais plus ancienne. Ses yeux brillaient d'une sagesse indescriptible. « Ici, vous découvrirez ce qui se cache derrière pour chaque génération de votre famille et ce que le monde a voulu vous cacher. » Un frisson de terreur parcourut l'échine de Clara. Que signifie découvrir toute la vérité? Et surtout, quel impact cela aurait-il sur leurs liens déjà fragiles? Alors qu'ils échangeaient des regards inquiets, les premières images commencèrent à se projeter sur les murs, dévoilant des histoires de triomphe, de tragédie, de richesse et de perte. Chaque récit s'y mêlait comme les fils d'un tapis complexe, et chacun d'eux était un indice crucial sur leur destinée. Mais alors qu'ils étaient absorbés par les révélations éblouissantes, un cri jaillit des profondeurs de la maison, un cri de désespoir qui gelait le sang. Étaient-ils vraiment prêts à découvrir ce qui les attendait? Ou le poids de ces vérités serait-il trop lourd à porter? La tension flottait à nouveau alors qu'ils réalisaient qu'une décision se profilait à l'horizon. Serait-ce un destin partagé ou la fin de leur loyauté d'antan? Maintenant, le vrai combat commence, murmura Clara, prête à se battre jusqu'à la fin. Que découvriront-ils dans les ombres de leurs ancêtres? La vérité sera-t-elle un réconfort ou un poison? La suite ne tardera pas à révéler ses secrets les plus sombres. Chapitre suivant. La lumière dans la pièce sembla vaciller au moment où le cri résonna, laissant place à une atmosphère chargée d'électricité. Les portraits sur les murs, autrefois silencieux, paraissaient renaître, leurs yeux scrutant le groupe avec une intensité accrue, comme s'ils détenaient la clé de leur destin. Qu'est-ce que c'était? Chuchota Marc, le souffle court. Clara pouvait voir la nervosité dans ses yeux, un reflet de ce qu'elle ressentait. L'inquiétude s'infiltrait doucement, et s'insinuant dans chacun de leurs cœurs battants. Et la silhouette drapée de blanc s'avança lentement, son visage creusé par des années de sagesse et de douleur. Ce cri était l'écho de ceux qui ont osé connaître la vérité avant vous, dit-elle d'une voix lentement apaisée. Chaque génération est confrontée à des choix. Et souvent, ils ne sont pas faciles. Clara échangea un regard avec ses amis, un mélange de peur et de détermination. Elle pouvait presque sentir le poids des siècles des histoires leur tomber dessus, comme un manteau de neige tantôt léger et tantôt accablant. Quelles sont ces vérités, exactement? Demanda Sam, le défi se mêlant à l'angoisse dans sa voix. Chaque mot semblait peser une tonne et la tension dans l'air était palpable. Et la femme en blanc leva la main, et d'un geste, les murs commencèrent à vibrer, faisant danser les images qui s'y projetaient. Clara vit des scènes de vie, de joie et de souffrance, mais toutes semblaient inextricablement liées à une maison, à un nom, à des secrets. Elle savait maintenant que les membres de sa famille avaient, à un moment ou un autre, vécu ces moments. « Voici l'histoire de votre lignée », annonça la silhouette. Des visages se mirent à défiler, chacun portant une charge incommensurable d'émotions. L'un d'eux attira particulièrement l'attention de Clara, une femme d'un autre temps, son visage empreint de mélancolie, ses yeux brillants de larmes non versées. Elle pouvait presque entendre son chuchotement, comme un appel à l'aide, une supplication pour ne pas répéter les erreurs du passé. « Qui est-elle » demanda Clara, désignant le portrait. « Une ancêtre », répondit la femme en blanc. Elle a fait des choix qui ont eu des répercussions pour toute la famille. Le confort matériel a été acquis au prix de sacrifices inimaginables. La richesse est venue avec des ombres, des secrets dont vous ne mesurez pas encore l'ampleur. Les images se chevauchèrent, proposant un tourbillon de succès mais aussi de trahison, des amours impossibles et de rivalités dévastatrices. Tout cela pour aboutir à ce moment-là, face à face avec l'inéluctable vérité. Y a-t-il un moyen d'échapper à ce cycle? Demanda timidement Clara, son cœur battant à tout rompre. La femme en blanc fixa intensément Clara, semblant mesurer l'impact de sa réponse. La connaissance est un puissant allié, mais elle doit être maniée avec soin.
Seule la volonté de changer le cours de l'histoire peut vous libérer. Sinon, vous serez piégé de la même manière que ceux qui vous ont précédé. Un frisson glacial parcourut Clara. Que de choix avaient été apportés de main de ses ancêtres, et que avaient-ils vraiment fait de leur héritage? La volonté de comprendre semblait plus forte que jamais, et la peur de l'échec, écrasante point tout à coup, un nouveau cri retentit, brisé et désespéré. Cette fois, il venait de l'extérieur, comme si les murs de la maison vibraient maintenant d'une tourmente plus vaste. Le groupe se regarda, l'effroi dans leurs yeux. « Nous devons sortir », affirma Marc. Ce cri, c'est différent. Quelque chose ne va pas. Avant qu'ils ne prennent une décision, la silhouette en blanc les avertit d'un geste. À l'intérieur de ces murs, la vérité se révèle, mais elle a un prix. Si vous partez maintenant, vous pourriez ne jamais revenir découvrir tout ce qui vous attend. Sauront-ils affronter la tempête excitante du savoir ou choisiront-ils la sécurité de l'ignorance? Une lourde décision s'invitait à leur porte, et tout semblait suspendu. Quelle vérité sur leur passé étaient-elles prêtes à affronter, et plus important encore, que risquaient-elles de perdre? Que choisirez-vous? Demanda la femme, intensifiant le poids du moment point alors qu'ils se rapprochaient les uns des autres. Clara savait que la prochaine étape de leur voyage les attendait, pleine de promesses et de dangers. Mais une question restait en suspens. La connaissance viendrait-elle réellement avec la paix, ou serait-elle une malédiction, comme est l'ombre qui poursuivait leur histoire familiale? Nous allons devoir en décider ensemble. Et quelque part, dans l'ombre, un autre cri imminent attendait d'être révélé. Que leur réservait l'avenir, et à quel prix? Un chapitre se fermait, mais la nuit était encore loin d'être terminée. Chapitre suivant. Le cri perça à nouveau l'obscurité, cette fois plus près, comme une résonance d'un désespoir palpable. Clara sentit son cœur se serrer. Que est-ce qui se cachait derrière ces murs? La silhouette en blanc observa le groupe, ses yeux semblant déceler le degré de leur résolution. C'est à vous de décider, mais faites attention. Chaque choix que vous ferez pourrait avoir des conséquences inévitables. Sa voix, à la fois douce et implacable, glissa autour d'eux, comme une brise froide traversant la pièce. Marc, le premier à faire un pas en avant, testa le terrain. On ne peut pas rester ici, pas sans savoir ce qui se passe. Sa voix tremblait, mais son regard était plus déterminé, comme s'il refusait d'être prisonnier de l'incertitude. Clara ressentit un élan de solidarité envers lui. Après tout, c'était leur chance de briser ce cycle. Nous devons y aller, mais nous devons aussi être prêts à ce que nous allons découvrir. Ce dernier mot s'accrochait à LR, une promesse et une menace. S'approchant du couloir menant à l'extérieur, ils prirent une profonde inspiration, se soutenant mutuellement, leurs mains se serrant. La peur était palpable dans leurs yeux, mais aussi un sentiment de devoir. Ils devaient agir, même si l'issue restait incertaine. Les portes en bois anciennes s'ouvrirent dans un grincement sinistre, révélant une nuit oppressante. L'air extérieur était lourd de tension, chargé de mystère, et encore plus de cris résonnaient au loin. Mais cette fois, elle prenait un ton tragique, comme des lamentations des âmes tourmentées. « Suivons le son », déclara Clara, presque un murmure. En avançant, chaque pas semblait résonner sur le pavé. Leur silhouette avançait, vacillant entre l'ombre des arbres et l'éclat pâle de la lune. Soudain, un bruit métallique retentit. Une fenêtre au-dessus de leur tête se brisa, projetant des éclats de verre scintillants, étincelants comme des étoiles dans la nuit. Ils s'arrêtèrent, le cœur battant à tout rompre, échappant un cri collectif avant que le silence ne revienne, lourd. Chaque regard échangé était chargé d'incompréhension et de peur. Le cri résonna à nouveau, cette fois plus proche, et il était suivi d'un bruit de pas précipités, des échos dans une direction que Hélène n'avait jamais envisagée. Était-ce un appel à l'aide ou un avertissement? Clara se dirigea instantanément vers l'origine du bruit, entraînant ses amis derrière elle. À eu détour d'un chemin tortueux, ils débouchèrent sur une petite clairière éclairée par la lune. Au centre, une silhouette agenouillée, les mains sur le visage, tremblait de manière incohérente. « Que se passe-t-il » demanda Clara, se frayant un chemin à travers l'obscurité. « Aidez-moi » implora la silhouette. Quand elle leva enfin le visage vers eux, Clara prit une profonde inspiration. C'était le visage de tel ancêtre qu'elle avait vu dans le portrait, son regard rempli de désespoir et de désolation. « Vous devez comprendre » commença la femme, mais son souffle était court, comme si elle luttait contre quelque chose d'invisible. « Il y a des vérités, des risques que vous ne pouvez pas saisir. » Avant qu'elle ne puisse finir, un éclat de lumière jaillit d'un coin de la clairière, comme une étoile filante. Les ombres se tinrent figées, la tension palpable. Clara ressentit un frisson glacial. Que se passait-il? La femme avançait maintenant, son expression tourmentée et s'adoucissant de quelque manière, comme si elle reconnaissait un dangereux secret qu'il était essentiel de partager. La richesse est une malédiction,
et vous devez choisir entre l'honneur ou la honte de votre héritage. Tout à coup, des bruits de pas précipités se firent entendre à l'arrière, rompant le moment. Quelque chose approchait. Christine, qui était restée en retrait, cria soudainement, le visage blême de terreur. « Fuyons !» Chaque cœur battait à l'unisson dans une panique exaspérée. La silhouette de tel ancêtre vacilla dans l'air, ses yeux se fixant sur Clara, comme si elle lui confiait un ultime avertissement. Alors que la clairière s'obscurcissait et que la menace approchait, Clara devait choisir, affronter la vérité terrifiante de leur passé ou fuir vers l'inconnu, perpétuant ainsi le cycle de l'ignorance. Leur destin semblait inscrit dans la nuit, mais le vrai danger était-il à l'extérieur, où le porteur des secrets se cachait-il parmi eux, prêt à frapper lorsque le moment serait venu? Un pas décisif se profilait à l'horizon. Quelle décision serait prise? Que allait-elle découvrir avant que la lumière ne s'éteigne définitivement? Chapitre suivant. Le cri de Christine résonnait encore dans l'air, entraînant Clara et les autres dans une course effrénée à travers la clairière. Les bruits de pas derrière eux se rapprochaient, menaçants. La silhouette de tel ancêtre semblait se dissiper avec la nuit, comme un reflet de leur propre peur, un avertissement voilé sur ce qu'ils allaient découvrir. « Ne vous arrêtez pas !» cria Marc, luttant pour garder le groupe uni alors qu'ils serpentaient entre les arbres serrés. Chaque battement de leur cœur résonnait comme un tambour de guerre, intimant à leur corps de réagir, d'échapper à l'inconnu terrifiant qu'ils avaient laissé derrière eux. Clara, haletante, se retourna un instant. L'obscurité semblait vibrer autour de la clairière, comme si quelque chose de sinistre venait d'en sortir. « Que est-ce qui nous suit ?» demanda-t-elle, la panique tintant sa voix. À cet instant, une poutre de lumière traversa les branches, illuminant brièvement leur visage. Elle avait l'impression que l'ombre elle-même les observait. « Je ne sais pas, » répondit Christine, son souffle court. « Mais nous devons atteindre l'endroit où il y a de la lumière. » Elle fit un geste vague vers le chemin qui menait à la vieille demeure. Les fenêtres de la maison brillaient comme des yeux malveillants, luttant pour éclipser les ténèbres. Comme s'il obéissait à un instinct primitif, le groupe se rabattit vers ce dernier refuge. La maison, loin d'être accueillante, semblait vibrer d'une présence ancienne. Clara frissonna en frôlant le mur, une étrange sensation envahissant son peau. Ce contact lui rappelait les secrets enfouis et les histoires murmurées sur leur famille. Arrivé devant la porte en bois massif, Marc poussa avec force. La porte s'ouvrit dans un grincement douloureux. Ils se précipitèrent à l'intérieur, se heurtant à la froideur écrasante de l'air. La lumière des chandelles scintillait faiblement, projetant des ombres dansantes sur les murs ornés de portraits ancestraux, comme des témoins silencieux de leur héritage. « Que est-ce que nous faisons maintenant ?» demanda Christine, le tremblement de sa voix exprimant une terreur palpable. La maison était silencieuse, trop silencieuse, et le bruit de leur respiration semblait étrangement amplifié. « Nous devons trouver la vérité, » déclara Clara. Alors qu'elle se dirigeait vers une porte du fond, elle remarqua un tableau en particulier. Un homme au regard perçant, solide et sûr de lui. C'était leur ancêtre, celui dont la richesse avait été bâtie sur des fondations sinistres. « Regarde !» s'écria Marc, désignant une vieille lettre éparpillée sur une table. L'encre était altérée par le temps, mais les mots restent clairs. Pour chaque fortune, un prix est payé. Les mains de Clara tremblaient alors qu'elle touchait ce document. La signification d'un tel avertissement la frappa de plein fouet. Leur maison était plus qu'un simple bâtiment. C'était un mausolée de secrets, une mémoire vivante d'un héritage qui les engloutissait peu à peu. « Que fais-tu » s'inquiéta Christine. « J'y essaie de comprendre, » répondit-elle, les yeux fixés sur une phrase qui la terrifiait, « et la honte sera toujours notre compagne. » Soudain, un bruit sourd provenant de tel escalier fit vibrer l'air. Clara leva les yeux, son cœur se figeant. Des pas lourds résonnaient depuis le premier étage, comme si quelque chose de redoutable se dirigeait vers eux. L'ancêtre, ou plutôt ce qu'il avait engendré, n'était pas simplement un lointain souvenir. « On doit partir, maintenant », ordonna Marc, prenant l'initiative de les mener vers les escaliers. Mais Clara hésita, une dernière question la hantant. « Et si ce que nous découvrons ici change tout pour nous ?» Il était trop tard pour faire marche arrière. L'ombre de leur passé s'approchait, mais quel mystère la maison recelait-elle réellement? Alors qu'ils prenaient courage pour affronter le sommet de la maison, une vérité fracassante sur leur sort se profile à l'horizon, comme l'écho d'un cri lointain. La lumière des chandelles vacillait, et avec elle, un nouveau secret désespéré attendait d'être découvert. Quel sacrifice seraient-ils contraints de faire pour échapper à la malédiction qui pesait sur leur famille? L'adrénaline pulsait dans leurs veines alors qu'un sombre murmure résonnait au fond de la maison, promettant rétribution et révélation. Maintenant, il était temps de faire face à leur destin. Qui survivrait à cette confrontation avec le passé, et quel prix devrait-il payer pour la vérité?
La lumière vacillait toujours dans la grande maison, pulsant au rythme des angoisses et des secrets enfouis. Clara, Marc, Sam et Christine se tenaient au pied de l'escalier, le cœur battant, se demandant ce qui pourrait les attendre en haut. Le bruit sourd de palourdes s'intensifiait, chaque écho précipitant leur cœur dans un tourbillon d'adrénaline et d'appréhension. « On peut pas rester là, il faut qu'on monte », déclara Clara, rassemblant son courage. La voix résonnait comme une promesse à elle-même autant qu'aux autres. Ils avaient déjà trop hérédité de secrets points alors qu'ils gravissaient les marches, une odeur rance les accueillit, mêlée à la poussière des souvenirs oubliés. Chaque pas qu'ils faisaient résonnait dans les entrailles de la maison, comme si les murs eux-mêmes murmuraient leurs angoisses passées. Une porte sur le palier, ornée d'une poignée en fer forgé, se tenait devant eux. Clara l'ouvrit lentement point à l'intérieur, la pièce était plongée dans l'obscurité, à peine éclairée par le clair de lune qui filtrait à travers une fenêtre crasseuse. Au centre, un vieux coffre en bois trônait, comme un gardien silencieux des vérités inavouées. Le groupe échangèrent un regard avant de s'approcher lentement, la curiosité piquée par une peur vive. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » chuchota Sam, un brin d'excitation mais beaucoup d'appréhension dans la voix. Clara, prenant une profonde inspiration, se pencha et, d'un coup, ouvrit le couvercle. Un flot de vieilles lettres et de documents jaillit, enveloppés dans un nuage de poussière. Les mains tremblantes, elle en prit quelques-unes, ses yeux parcourant les mots déjà lisibles à travers le temps. Leurs ancêtres avaient écrit sur des choix difficiles, des sacrifices, des promesses brisées. Chaque page racontait une histoire de bonheur éphémère, de richesses acquises à travers des liaisons bancales, mais aussi de fardeaux éternels. « Regarde ça !» s'exclama Clara, son doigt pointant une phrase familière. « Pour chaque fortune, un prix est payé. » Le poids de ces mots résonna en eux. Ils comprenaient maintenant que non seulement il s'agissait d'un héritage matériel, mais aussi d'une malédiction. Un nouvel éclat de lumière jaillit du coffre. Les lettres semblaient s'animer. Une silhouette apparut alors, celle de l'ancêtre qu'ils avaient vu précédemment, mais maintenant, plus claire, plus palpable. « Vous avez découvert une partie de la vérité, » murmura-t-elle. « Mais chaque histoire n'est pas simplement à raconter, elle doit être vécue. Bientôt, vous devrez faire face à vos propres vérités. » Le teint blême, Clara se redressa. « Qu'est-ce que cela signifie? Que devons-nous faire » La femme s'approcha d'eux, sa présence semblant les envelopper d'une aura chaude. « Affrontez vos propres démons, affrontez les choix que vous avez faits jusqu'ici. Pouvez-vous renoncer à ce que vous croyez savoir pour embrasser votre héritage ?»« Nous n'avons pas d'autre choix, » murmura Marc, « si nous voulons nous libérer de cette maison, de ce fardeau. » La détermination quitta ses lèvres comme une résolution partagée. « Ou nous enfermer encore plus, » ajouta Christine, la peur transparaissant dans sa voix. « Que adviendra-t-il si nous choisissons mal ?» Le regard de l'ancêtre se fit plus intense. « Chaque sacrifice vous rapproche de la vérité. Vous devez être prêts à abandonner vos peurs et affronter le passé ensemble. » À ces mots, le temps sembla suspendu. Ils prenaient une décision qui les engagerait pour l'éternité. La silhouette se dissipa lentement, mais des mots résonnaient toujours dans l'air. « Choisissez la lumière, pas l'ombre. Le chemin se dessine devant vous. » Clara se tourna vers ses amis, leur regard rempli de gravité. « On doit le faire. Ensemble. Pour nous, pour ceux qui viennent après nous. » Chacun d'eux acquiesça, une nouvelle force les traversant. C'était le moment de libérer leur legacy, d'en affronter les conséquences. Ils quittèrent la pièce, descendant les escaliers avec une nouvelle résolution. Ne fuyant plus les cris du passé, mais se tournant vers eux. La maison vibrait d'une énergie nouvelle, comme si chaque pas les rapprochait de leur destinée. À l'extérieur, la douce lumière de la lune baignait la clairière. Clara, le cœur battant, prit une profonde inspiration. « Nous affronterons ce qui nous attend, pas par peur, mais par amour pour la vérité, » déclara-t-elle. Elle savait qu'ils allaient enfin révéler cette malédiction et, peut-être, trouver une voie de rédemption. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la nuit, un sentiment de paix commença à les envelopper, comme si les âmes d'autrefois, conscients de leur passage et de leur courage, les guidaient. Ce voyage n'était pas unique à eux, mais à chaque génération qui aurait osé se lever et affronter ses erreurs, sa douleur, et dans cet élan partagé, le cri du passé se transforma en une douce mélodie d'espoir, de rédemption. L'aventure était loin d'être terminée, mais ils savaient maintenant, l'avenir les attendait. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour être les premiers à recevoir nos histoires exclusives qui vous tiendront en haleine. Cliquez sur like dès maintenant pour nourrir l'algorithme et m'aider à continuer à créer du contenu incroyable. Et n'oubliez pas d'inonder la section commentaires de vos pensées et théories sur cette fin prodigieuse. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir ce chapitre final. Allez-y, c'est le moment de montrer votre soutien.